Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, coach sportif et naturopathe. J'espère que vous allez bien parce que dans cette vidéo, on va répondre à une question qui revient extrêmement souvent, à savoir est-ce que boire de l'eau pendant les repas, c'est bon ou mauvais? Est-ce que vous êtes chaud? Alors générique. Vous le savez, je vous le répète suffisamment souvent, boire de l'eau, c'est essentiel au bon fonctionnement de l'organisme. Mais qui dit bon fonctionnement de l'organisme dit aussi bon fonctionnement de la digestion. Et oui, boire de l'eau, ça aide à bien digérer. Boire de l'eau permet notamment de faciliter le passage du bol alimentaire, ce que vous mangez, tout au long du tube digestif. Ça, c'est vraiment un système mécanique, c'est simplement que ça va pousser. L'eau aide simplement au déplacement des aliments le long de ce tube digestif. Cependant, est-ce qu'il faut pour autant boire pendant qu'on mange? Allez, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, je vous donne la réponse. Oui, ça peut être intéressant de boire pendant qu'on mange pour aider à la digestion, mais pas trop. Et allez, encore une réponse qui va dans les deux sens. Oh là, rassurez-vous, je vous explique tout ça. Votre estomac, il est rempli de sucs gastriques, des sucs gastriques qui vont avoir pour fonction de décomposer les aliments pour pouvoir les réduire en purée et les faire passer dans la suite du tube digestif. Et ces sucs gastriques, ils sont extrêmement acides. On parle d'un pH très acide, pH potentiel hydrogène. Et si vous ne connaissez pas le pH en chimie, c'est une échelle de valeur qui va de 0 à 14, 0 étant le plus acide et 14 étant le plus basique, le plus alcalin. Et ces sucs gastriques, ils vont avoir un pH compris entre 1,5 et 5, ça va varier au cours de la journée. Mais cette acidité gastrique, elle est vraiment extrêmement importante à la bonne décomposition des aliments. Cependant, l'eau que l'on boit, elle a un pH qui est généralement compris entre 6,5 et 7,5. Enfin, on est autour de la neutralité. La neutralité étant à 7, c'est-à-dire que c'est pas trop acide, mais c'est pas non plus trop basique, trop alcalin. Donc, cette eau, elle a un pH neutre. Et quand on la boit, elle arrive donc dans un estomac qui est extrêmement acide et donc elle va avoir tendance à élever légèrement le pH de l'estomac. Ouais, mais Guillaume, le corps il est pas con, Si jamais il y a de l'eau qui lui arrive dessus et qui fait monter son pH, il va réagir et il va le faire redescendre, voilà. Et vous avez raison, mais le problème c'est que votre organisme va devoir produire davantage de sucs gastriques, de faire un effort supplémentaire pour pouvoir redescendre ce pH-là et pouvoir digérer normalement l'eau et les aliments qui vont être en présence dans l'estomac. Et qui dit effort supplémentaire, qui dit production supplémentaire de sucs gastriques, dit perturbation de la digestion. Donc la digestion peut prendre déjà beaucoup plus de temps et par la suite ça peut aussi causer, si jamais vous avez bu trop d'eau et qu'il y a eu une trop grosse production de sucs gastriques, ça peut causer des reflux gastriques et ça peut aussi causer des ballonnements potentiellement. D'accord, mais du coup, c'est quand le meilleur moment pour boire? Parce que si je peux pas boire au repas, je bois quand moi? Alors, c'est pas que vous pouvez pas boire pendant le repas, essayez simplement de pas dépasser 1 à 2 verres d'eau pour éviter de trop diluer vos sucs gastriques. Sinon, idéalement, il faudrait boire avant le repas et jusqu'à 30 minutes avant le repas parce que 30 minutes, c'est le temps pendant lequel l'estomac vide est capable de faire une vidange totale de l'eau. C'est-à-dire que si vous buvez 30 minutes avant de manger, eh bien votre estomac aura pile poil le temps d'évacuer l'eau en présence pour pouvoir attaquer la digestion des aliments que vous allez lui proposer juste après. Et ça peut être une très bonne technique, notamment si vous cherchez à perdre du poids parce que ça va augmenter votre sensation de satiété. Votre estomac aura déjà reçu quelque chose à l'intérieur, il aura déjà dû traiter l'eau que vous avez bu avant et donc du coup, en quelque sorte, il va donner un signal à votre organisme qui est « oui, j'ai déjà reçu quelque chose ». Et donc, quand vous allez manger par la suite, vous allez atteindre plus rapidement la sensation de satiété. Et donc, vous allez moins manger au final sur le repas, ce qui peut vous aider à perdre du poids si c'est ce que vous cherchez. Bon, c'est évidemment une stratégie qui marche si jamais vous buvez pendant que vous êtes à table, mais là, vous avez compris que ça va occasionner des problèmes de digestion, ce qui n'est pas idéal. Sinon, vous pouvez aussi boire après le repas. Après le repas, pas directement après, évidemment, parce que les aliments sont toujours en train d'être digérés dans l'estomac, mais il faudra plutôt attendre, oui, en moyenne, 3 heures. Parce que 3 heures, c'est le temps en moyenne nécessaire pour que l'estomac fasse son travail sur les aliments et qu'il ait donc vidé son bol alimentaire. Ouah, c'est compliqué tout ça là. Non, vous allez voir, je vous fais un petit résumé, c'est super facile. En gros, pendant les repas, essayez de ne pas dépasser 2 verres d'eau. Voilà.
Ça déjà, c'est une première indication. Ensuite, je vous conseille de boire plutôt entre les repas. Mais entre les repas, jusqu'à 30 minutes avant et 3 heures après. C'est aussi simple que ça. Oui, donc ça implique qu'il ne faut pas bouffer toute la journée et laisser un petit peu de repos à son système digestif. Ça lui fera du bien. Voilà, la Feel Good Family, dites-moi dans les commentaires si vous buvez plutôt pendant le repas ou entre les repas. Dites-moi si vous saviez toutes ces indications que je vous donne, ça m'intéresse. Dites-moi tout ça dans les commentaires. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas non plus de lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Vous savez que ça me fait extrêmement plaisir et que ça m'aide énormément à développer cette chaîne à laquelle je vous invite évidemment à vous abonner. Si vous n'êtes pas déjà abonné, en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo et en cliquant aussi sur la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Mes réseaux sociaux, comme d'habitude, vous les retrouvez dans la description. Je vous laisse partager cette vidéo autour de vous et moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good!